Donc, le plus grand défi en géométrie, c'est d'être capable de résoudre des problèmes à partir de tous les concepts que vous avez vus. Donc, par exemple, ici, j'ai une figure, j'ai plusieurs informations qui sont inscrites sur la figure, plusieurs informations manquantes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de garder en tête qu'en géométrie, l'objectif, c'est de trouver des mesures manquantes. Donc, souvent, il n'y a pas un seul chemin. Il faut que tu utilises tout ton bagage de géométrie. Donc, il faut revenir sur tout ce que tu connais sur la géométrie. N'oubliez jamais que, premier concept important, la relation de Pythagore. On sait que si le triangle est rectangle, seulement s'il est rectangle, on sait que la somme des carrés des cathètes est égale à l'hypoténuse au carré. Très souvent, ça peut nous être utile pour trouver une mesure manquante. Donc, par exemple, advenant que tu connais l'hypoténuse et une cathète, tu es en mesure de pouvoir aller chercher la mesure manquante en utilisant ta relation de Pythagore. Donc, ça, c'est une chose à se souvenir. Aussi, ce qui revient souvent, c'est les angles manquants dans votre figure. Donc, parfois, souviens-toi que si tu connais une mesure d'angle, par exemple, ici, je reprends mon triangle rectangle, je connais l'angle à l'intérieur qui est de 30. Pour le problème, ce serait utile d'aller chercher l'angle qui complète la ligne droite. Mais on se souvient que des angles supplémentaires, leur somme est de 180 degrés. Donc, si tu connais un des deux, tu peux prendre 180 moins celui que je connais et tu peux aller chercher la mesure manquante. C'est la même chose qui se fait aussi si j'ai deux angles. Donc, si j'ai un angle de 90 degrés qui est coupé, par exemple, par une séquence, advenant que l'un des angles est de 30, bien, on sait qu'on peut aller chercher la mesure de l'autre angle en appliquant le concept 90 moins l'angle connu qui soit 30, ça va te donner un angle de 30 degrés. Autre angle qu'on retrouve aussi très souvent, les angles opposés par le sommet. Donc, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous savez que si vous connaissez la mesure d'un angle, par exemple, ici, l'angle est de 110, bien, l'angle qui lui est opposé par le sommet va mesurer aussi 110. Souvenez-vous, lorsqu'on a des droites parallèles et que vous avez une séquence qui coupe ces droites parallèles-là, bien, les angles alternes internes dans la même mesure, les angles alternes externes dans la même mesure et les angles correspondants. Il ne faut pas oublier non plus autre chose, que la somme des mesures des angles dans un triangle est de 180 degrés. Donc, par exemple, ici, si tu connais deux angles, ben, tu sais que tu peux aller chercher la mesure du troisième angle en appliquant ce concept-là, en faisant la somme des deux, 90 plus 30, qui donne 120, et donc je peux aller chercher la mesure du troisième angle. Tous ces outils-là peuvent être utiles. Ça ne veut pas dire qu'on les utilise tout le temps, mais pense à ça pour compléter des mesures. Donc, par exemple, ici, tu vois que tu as un grand triangle rectangle. Donc, tu peux penser à ta relation de Pythagore. De plus, j'ai un triangle rectangle où j'ai abaissé une hauteur. Donc là, tu devrais penser aux différentes formules qu'on a vues précédemment. Lorsque tu as un plus petit triangle qui ressemble aux deux autres, bien, peut-être qu'ici, tu pourrais penser aux figures qui sont semblables. Donc, à toi de jouer. Donc, essaye de quelque chose. Quand ça fonctionne pas, recule-toi par rapport au problème et essaye d'autres choses. Donc, tu pourras voir la démarche, le corrigé de la démarche sur le site. Bonne chance.